Nous allons commencer avec l'aide de Hachem le cours. Je vois qu'il y a déjà des personnes. C'est vrai que c'est pas mon habitude de faire un cours à 19h30, mais il y a eu la prière de Minha suivie de Ma'ariv et nous sommes là. Baruch Hashem, je voudrais aujourd'hui partager avec vous un grand cours avec l'aide de Dieu. Cependant, je souhaiterais d'abord que tout ce cours soit dédié pour tous les malades. Voilà, chacun par son nom, son prénom, le nom de sa maman. Et donc, chacun par son nom, écrivez vos noms. Ce shiur, il est avant Shavuot, avant le Shabbat de Shavuot, qui est très important, puisque la Torah, à l'époque de Moshe Rabbeinu, d'après Hachamim, d'après nos sages, ce qui n'est pas l'avis de tous les rabbins, dans le Talmud, dans le traité Shabbat, page 84, 85, 86, 3 pages de Talmud qui discutent justement le jour où la Torah a été donnée. Mais Nibno Vegamro, conclusion du Talmud, elle a été donnée le jour de Shabbat. C'était le 6 Sivan. C'est très important ce 6 de Sivan. Nous allons avec l'aide de Hachem extraire de Sivan des recettes, des ségoulottes, des conseils, des propriétés électriques avec l'aide de Hachem pour le Ham Israël, les Hazekotam, pour les fortifier, les rehausser. Combien la joie doit tressaillir dans leur cœur, c'est-à-dire lorsqu'un cœur il pleure de joie, très important ça. C'est la plus grosse, énorme vibration qu'il peut avoir lorsque le cœur pleure de joie. Le cours va se baser, comme je l'ai expliqué dans le thème, sur l'organe foie. Le foie qui se trouve à ma droite, à la droite de la main, donc dans la lignée de la main droite. C'est fait exprès, pourquoi l'Éternel l'a mis ici, à droite, et la rate se trouve à gauche. Vous savez très bien que le corps humain est en couple, comme je l'expliquerai par la suite. De la même façon que l'Éternel a créé le couple à l'origine de la création. Zachar unkeva bera'am, l'Éternel a créé le mâle et la femelle pour toutes les créatures. Dans l'homme, dans l'être humain, et c'est ça qui est extraordinaire, il a écrit et aussi Zachar unkeva côté mâle et côté féminin. Côté masculin, côté féminin. Tout le côté droit du corps humain, à partir d'ici, du cerveau, côté droit, main droite, oreille droite, œil droit, toutes les parties bas-ventre, c'est-à-dire le foie, le pied droit, tout cela est côté masculin. Côté féminin, c'est tout ce qui est ici, du côté ici, côté hémisphère gauche, Bina, c'est-à-dire le discernement. Bina, c'est Binyan. Binyan, c'est féminin. Car lorsque je construis, cela veut dire je prospère, je multiplie, je fructifie. Et le binyan, c'est une fructification, multiplication, soit de la richesse de l'homme, soit dans sa spiritualité, il augmente un capital féminin. Autrement dit qu'il n'y a qu'une femme qui tombe enceinte et qui donne des enfants. Donc elle construit, elle donne la vie. Donc le côté gauche, féminin, c'est le côté très important du corps humain aussi. Donc nous avons mâle, femelle. La main droite, mâle,
masculine et la main gauche féminine. Ainsi, dans le bas-ventre ici, le cœur est du côté gauche, parce que c'est là où se trouve le discernement, c'est là où se trouve la bina, c'est-à-dire la construction. Le côté droit, c'est le foie. Nous avons déjà expliqué un cours, et je vais réitérer cela avec l'aide de Hachem, parce qu'il me faut cette base, cette introduction pour comprendre où je veux venir. Suivez-moi dans ce cours avec l'aide de Hachem. Nous avons parlé de Meler, c'est-à-dire le roi. Tout à l'heure, je vous lirai un passage très sage du Zohar Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle justement du Melech Elyon, Melech Tahton, c'est-à-dire le roi d'en haut, c'est-à-dire le suprême, le créateur, le roi des rois. Tous les royaumes et toutes les divinités, les pouvoirs sont à sa merci, puisque c'est lui qui les dirige et que aucune force n'a l'autorisation de lever ne serait-ce que le petit doigt pour dire quelque chose ou actionner quelque chose, amener dans le monde un mouvement, un bonheur ou un malheur, sans que l'Éternel l'ait décidé. Donc ça, il y a un roi en haut et il y a un roi en bas. Qui est le roi en bas? C'est l'homme. Le Zohar Kadosh va expliquer que le roi d'en haut, c'est Meler. Meler, qui est Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Mimloch Leolam Vaed. Dieu est roi. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens le plus simple que Hachem est roi? Alors on s'imagine quoi? On s'imagine un corps, on s'imagine une force. Voilà ce qu'il faut s'imaginer. L'Éternel Melech est un cerveau et un cœur et un foie. Voilà ce que ça veut dire. Je vais expliquer. Le Moah, le même, c'est le Moah. Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi les cours précédents, il y a, je crois, 2 semaines, je voudrais réitérer cette introduction pour avancer mon cours et ouvrir des portes secrètes. Comment régler le souci, le stress, la déhaga. La déhaga, en fait, c'est un souci. Voilà. Tout le monde a aujourd'hui des déhagotes. Des déhagotes, ce sont des stress, des gènes, que ce soit pour le futur ou que ce soit pendant le présent, à cause du passé. On vit la déhaga. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous donner ce que je pense être une bonne propriété électrique pour aider toutes ces personnes qui ont des soucis. Voilà. J'ai eu au moins une quarantaine de personnes cette semaine qui m'ont appelé avec un seul mot magique. J'ai des soucis. On appelle ça Yeshli Dehagot. J'ai des soucis. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai des soucis? C'est quoi le mot Dehaga? Qui veut dire souci. Je vais expliquer cela. Alors en fait, d'où viennent les soucis? Je vais d'abord parler du Meler. Je vais parler d'abord du roi des rois, Hachem. Pour visionner, pour obtenir une vision claire. Qu'est-ce que le roi? Comment je dois l'épouser dans mon travail? À quoi je dois penser? Meler, c'est Meler même Moah. C'est un cerveau très intelligent. On l'appelle d'ailleurs dans le livre de Job Temim Deim. Je vais expliquer chaque mot, j'ai le temps aujourd'hui. Temim Deim, c'est-à-dire la parfaite pensée. Cette pensée est au singulier, mais elle inclut en elle toutes les pensées. Tout ce qui est intelligent, tout ce qui est sagesse, tout ce qui est discernement se trouve dans la pensée de Dieu, dans le Moah. Vous imaginez un petit peu ce qui se passe dans le monde? Tout ce qui se passe dans le monde, c'est la gestion de cet ordinateur, de ce cerveau qu'est le Meler. Puis, le roi, il a une Neshama, donc cette Neshama qui nous a donné une petite partie, c'est le Moah. Après, il dispatche au cœur
Le cœur qui se trouve maintenant du côté gauche. Vous voyez que le moi, c'est toujours le côté droit, c'est toujours la bonté, c'est toujours la joie, toujours la force. Et le lève, qui est le discernement, se trouve à gauche. C'est le féminin. Autrement dit que le masculin, c'est moi, c'est le cerveau. Ce cerveau va transmettre, va aider le discernement à se développer. Lorsqu'il va lui donner des conseils pour imaginer, par exemple, un architecte va imaginer comment il veut tirer les plans, comment construire telle ou telle maison ou tel chef-d'œuvre, comme un peintre d'ailleurs. La transmission se fait par la neshama, avec une respiration qui est entre le courant électrique qui passe, message, la télécommande qui passe du cerveau au cœur, et avant que le cœur ne réfléchisse, ne dessine, il doit avoir d'abord un temps d'arrêt de respiration. C'est pourquoi le cœur, en fait, se trouve entre les deux côtés des poumons. Vous le voyez que le cœur se trouve ici. Il y a côté lobe droit et lobe gauche, et le cœur se trouve vraiment au milieu. Voilà donc le côté lobe droit des poumons, c'est le côté masculin. Le côté lobe gauche, c'est côté féminin. Il doit y avoir une gestion d'un cerveau qui est le cœur pour gérer la respiration des 3 lobes droites et 2 lobes gauches. Vous voyez qu'il y a masculin, féminin, mais il y a un gestionnaire. Il y a un savoir, il y a un pouvoir électrique qui gère cela. Donc le cerveau aide le cœur, et le cœur va, lui aussi, le cœur a 2 parties. Il a l'oreillette ventricule droite et ventricule gauche. Et chaque partie a la gestion, le rôle, la mission d'aider les 3 lobes droites et les 2 gauches des poumons. C'est très important parce que kabbalistiquement, c'est beau, je tiens à vous le dire, pour agrémenter la puissance kabbalistique de notre Créateur. C'est que lève, c'est 5. Car lève, c'est la valeur numérique 32, mais en théosophie, la valeur réduite, c'est 3 et 2, 5. 5. Et il y a 5 lobes. On dirait qu'il y a 3 puissances, propriétés électriques intelligentes qui gèrent le côté droit des 3 lobes et 2 autres qui gèrent le côté gauche. Vous voyez comment l'Éternel, il a fait les choses? Le cœur n'est pas à gauche, c'est pas vrai. Le cœur, il est ici. Il est entre les 2 parties des poumons. Je parle des poumons parce que avant que le cœur ne reçoit, il faut une respiration pour recevoir. Donc c'est bien toujours de se préparer à respirer avant de recevoir la commande électrique, le message divin du cerveau vers le cœur. Pourquoi je parle de respiration? Parce que le cerveau est neshama, c'est l'âme, et la respiration est aussi âme. Dans le psaume 150, le roi David a dit « Kol aneshama » toute l'âme Tehalelia, Alléluia. Fais des éloges à Dieu, Alléluia, que Dieu soit loué. Le roi David termine par cette phrase magique. Cela veut dire que cette phrase relie la neshama, kol neshama, c'est-à-dire le cerveau et la respiration qui se trouve dans les poumons et le gestionnaire qui est le cœur qui est entre les poumons, les 2 côtés des poumons. Comme si le roi David terminait avec la respiration de la neshama. Pourquoi la neshama, respiration?
Parce que Neshama, ça veut dire Neshima. En hébreu, Neshima veut dire respiration. Donc c'est très clair, très simple. Le roi David, Alav Shalom, nous a expliqué quelque chose de très important. C'est que tout le Teilim, quand on lit les Teilim, il est bon de dire Meler. Le premier mot qu'il faut dire, Meler. Meler, cela veut dire cerveau, Moach, lève et Kaved. Kaved, donc, c'est le foie que je vais bien sûr expliquer. Pourquoi je parle du foie cette fois-ci? Parce que il est l'organe, je dirais, le plus vital, et il nous faut nous occuper véritablement de ce foie. Car c'est lui qui nous amène toutes les problématiques, tous les soucis que nous avons viennent du foie. Voilà. Je vais l'expliquer, je vais donner des preuves, je vais apporter des preuves exceptionnelles de la Torah par des sauts de lettres, que ce soit dans la Torah ou que ce soit dans les psaumes, comme j'ai expliqué, psaume 24-25, qui parle explicitement en allusion du foie, qui s'appelle en hébreu Ha-Kaved, le foie. Ha-Kaved, le foie. Alors, j'ai déjà expliqué que Ha-Kaved, le mot Kaved, ça veut dire lourd en hébreu, et en fait, lourd, c'est vrai qu'il est l'organe le plus lourd du corps humain. Il pèse 1,5 kg. 1,5 kg, c'est énorme. C'est pourquoi nos sages, dans le traité talmudique Brachot, très important, lorsqu'on fait des fois des repas copieux, surtout pendant les fêtes et tous les Shabbats, il nous faut savoir qu'il faut boire au moins dans la journée après 1,5 litre. 1,5 litre. Alors bien sûr, beaucoup de médecins le conseillent, mais le conseil est déjà écrit depuis longtemps, parce que le foie, qui est l'usine d'épuration, qui reçoit toute la charge toxique ou toxine qui va venir en lui, il doit le travailler, il doit le filtrer, et vous savez très bien combien de déchets il reste. Alors lui qui pèse 1,5 kg, il lui faut au moins 1,5 litre d'eau pour évacuer toutes les graisses impropres et toxiques qui se collent à lui, puisque le foie a des pores et il reçoit le transport de tous les calculs qui peuvent se déposer sur lui, et l'eau peut guérir cela. On dit en arabe l'eau, il peut laver toutes les saletés. Voilà. Zdam, c'est les saletés, ce sont toutes les taches toxiques qui sont dans le corps humain. Quand on boit de l'eau, alors on évacue et on lave tout le corps humain. Maintenant, écoutez bien. Donc, le mot d'en haut, c'est le Meler, c'est le roi. Après, ce roi a un cerveau, mais il a un cœur, c'est-à-dire, il a l'amour. Le cœur, c'est toujours le discernement. Le discernement doit attirer la personne à avoir l'amour. Si on a l'amour, alors, elle est la bonne gestion des soucis. Comme je vais l'expliquer maintenant, mais il nous faut il faut toujours essayer de comprendre qui est le roi. Hachem Ehad ou Shmo Ehad. L'Éternel est un, lorsque je comprends cette vaste connaissance, large connaissance, que le roi, et je m'imagine avec mon cerveau, avec mon cœur et avec mon foie, je pourrais être le petit prototype minuscule, en miniature, Meler en bas. Je suis le Meler parce que Dieu, il me commande le cerveau, le cœur et le foie, que ces trois organes doivent être propres et sobres, alors tous les soucis disparaîtront. Bien sûr, ce sont des mots que je suis en train de dire, mais nous allons actionner avec l'aide d'Hachem plusieurs boutons pour arriver à trouver le puzzle
comment avoir la recette avec l'aide de Hachem pour enlever la déhaga, le souci, surtout grâce à la Torah, Matan Torah, puisque lorsqu'ils sont arrivés au mont Sinaï et ils ont foulé les pieds au mont Sinaï, Parha Kol Zohamatan. Alors tous leurs soucis, toutes les impuretés intromis par le serpent depuis la création, depuis le péché originel, lorsque le peuple d'Israël est arrivé au mont Sinaï, le Talmud dit Amar Rabbi Eliezer Gadol, le maître de Rabbi Akiba, Rabbi Eliezer ben Orchanos, Parha Zohamatam, c'est-à-dire c'est envolé leur transpiration, autrement dit leur intromission, Zohamatan. On appelle ça Zohama. Zohama, c'est la transpiration. La transpiration vient de la transpiration de la peau du serpent qui transpire. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le droit d'écrire des mezuzot, un Sefer Torah, ou bien les téphilines. On ne peut pas les écrire sur la peau d'un poisson. Alors que la peau d'un poisson, il y a aussi des gros poissons où on peut écrire des parchemins ou des petits parchemins pour écrire des mezuzot et des films. Pourquoi il est interdit d'écrire le Sefer Torah, les téphilines et les mezuzot sur le parchemin la peau de poisson? Parce que le poisson transpire. Et lorsqu'il transpire, il peut effacer à la longue, au fur et à mesure, les lettres gravées sur le parchemin. Et d'où c'est venu cette transpiration? Quelle est l'origine de la transpiration? L'origine de la transpiration est de la peau du serpent. Et cette peau du serpent, c'est-à-dire son venin qui a été intromis à l'intérieur de l'homme, le fait transpirer. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils sont arrivés au mont Sinaï, ils ont écouté les 10 commandements, leur âme était tellement légère qu'elle a quitté le corps. Et elle a rejoint le Melech Malchei Melachim, le roi des rois, parce qu'elle ne pouvait plus rester avec un corps qui transpire. Alors, transpirer est synonyme de la transpiration Zohama du serpent. Et en fait, il n'y avait plus la Zohama. Et alors, lorsque cette transpiration spirituelle, je parle, a disparu, Moshe Rabbeinu s'est mis à parler, alors qu'il bégayait. Tous les aveugles commençaient à voir, les sourds commençaient à écouter. Donc je sais ça. Le Talmud nous dit que et tout le peuple écoutait les voix. De ça, je demande tout le peuple. Il n'y avait pas des sourds. Il y a un autre verset qui dit et tout le peuple regardait les voix. Il n'y avait pas des aveugles, il n'y avait pas des bornes. Oui, il y avait. Mais lorsque ils ont écouté les 10 commandements, la partie transpiration spirituelle venin du serpent a disparu. Et alors, toutes les maladies disparaissent. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu n'avait aucune transpiration en lui, son corps était une âme. C'est la différence qu'il y a entre Moshe et les patriarches. Les patriarches avaient, dit Maïmonide, Harambam, avaient une plus grande âme que Moshe, mais Moshe avait un plus beau et saint corps que les patriarches. C'est pourquoi la Torah nous dit qu'à l'âge de 120 ans, Moshe, ses yeux étaient brillants, lucides, aucune ride, aucun problème de maladie, aucune souffrance. Le cœur vibrait à l'unisson à 100%, son foi était adéquate à sa foi.
Et il y avait tout de shlemut, de shalem, c'est-à-dire parfait. Il pouvait encore continuer à vivre et diriger le peuple d'Israël. Il pouvait encore entrer en Eretz Israël, mais il leur a dit, jusqu'à là, je ne peux plus. Tu ne peux plus pour cause de santé? Non, pas pour cause de santé, parce que Dieu m'a dit que je ne traverserai pas ce bout du Jourdain. C'est magnifique. Il aurait pu mentir, non? Il serait rentré, leur raconter des blagues. Et il peut continuer à être le chef du spirituel. Mais non, mais non. Moshe, c'est Isha Emet, c'est l'homme de la vérité, c'est l'homme divin, c'est l'homme qui a reçu la Torah, alors qu'il était en bonne santé. En bonne santé. D'où vient cette bonne santé? Pas de transpiration du venin intromis du nahash, du serpent. Alors, toutes nos maladies, si on ne voit pas bien, si on n'écoute pas bien, si on a des stress, si on a des piquements comme ça dans le cœur, si on a des battements dans les poumons, infarctus, respiration insuffisante, etc., etc., tout ça, c'est parce qu'il y a en nous une intromission du serpent. Comment l'évacuer? Comment, du moins, amenuiser? Comment adoucir le corps humain de pouvoir connecter avec le Melech, avec le roi, de façon à ce que son cerveau soit comme un chalumeau très puissant, que son cœur vibre à l'unisson et son foie soit limpide et propre et sain, sans calcul. Je vais, avec l'aide de Hachem, l'expliquer aujourd'hui. Je voudrais d'abord commencer à dire que le mot Dehaga, je vais vous le marquer ici, le mot Dehaga, Dehaga, cela veut dire souci. Voilà. Avec ça. Je vais vous le marquer, Dehaga, c'est très très important. Voilà, Dehaga. Vous voyez? Dehaga, le voilà. Dehaga. Dalet, Aleph, Gimel, He. Dehaga, ça veut dire souci. En Israël, on dit une phrase qui est très importante. Je ne l'ai jamais compris, jusqu'à ce cours. Betah be'ehad ve'al tifhad. Ça veut dire, aie confiance en l'unique créateur et n'aie crainte. Donc il a fait un rime, un jeu de mots. Betah be'ehad. Et confiance be'ehad. Ehad c'est Hashem Elokeinu. Melech malchei melachim. Ve'al tifhad. Et n'aie pas peur. Il y a un autre proverbe qui dit Echol dag ve'al tid'ag. Mange du poisson et ne te soucie pas. Est-ce que c'est seulement un jeu de mots ou bien ici il y a une force cachée, mystique et mystérieuse qu'il nous faut avoir? Et il faut manger du poisson. On dit toujours que le poisson c'est mieux que la viande 1000 fois. Eh bien c'est extraordinaire parce que le poisson en fait il a beaucoup de phosphore d'abord, il augmente la propriété électrique intelligente dans le cerveau et donc le commandant, le chalumeau, il est bien allumé et donc quand il donne au cœur des vibrations biochimiques, il lui donne des messages très forts et le cœur il se booste, il s'amplifie et il devient électrique. Voilà. Et alors, le poisson a quelque chose de particulier. C'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël, tous les vendredis soirs, nous mangeons du poisson. Et c'est pas seulement le vendredi soir, c'est mieux de manger toutes les séoudotes, les 4 séoudotes, c'est-à-dire celle du soir, le vendredi soir, celle de samedi matin à midi, celle de l'après-midi de Yaakov Avinu et celle du soir, Motsaï Shabbat, la sortie du Shabbat, pour David Ameler, manger 4 repas du poisson, ça a son poids. Je vous dis, ça a son poids, ce poisson-là, ça a son poids. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le mot dag, il y a 2 lettres. Hein? Vous voyez, il y a 2 lettres du mot dehaga. Vous voyez? Dag,
Ça, c'est le dalet et ça, c'est le gimel. Ça fait dag. Autrement dit que le dag enlève la déaga, enlève le souci. Quand je parle de souci, ce n'est pas seulement un souci léger. Il y a des gens qui ont des vrais soucis. Des vrais. J'ai reçu une jeune fille cette semaine qui a perdu l'appétit. Elle a 17 ans. Elle a perdu l'appétit complètement. Une fille brillante qui étudie bien, une fille qui est religieuse, mais elle n'avait plus de goût à la vie. Elle avait un souci qu'il fallait déceler. Elle est allée voir des médecins, elle est allée voir des psys, etc. Et puis, elle est arrivée à ma table, comme on dit. Et je lui ai servi une belle recette. Et bien, au Hachem, aujourd'hui, il y a une très belle amélioration. De quoi lui ai-je parlé? De ce cours que je vais vous faire maintenant. Voilà. Comme ça, s'il y a des personnes qui ont perdu l'appétit, des personnes qui ont perdu l'amour, Ahava, à cause de la Déaga, je vais leur dire comment ils vont retrouver cet amour, comment ils vont retrouver l'estime de soi. L'estime de soi, c'est très important. Alors, avec quoi c'est relié ça? C'est relié avec l'extérieur ou avec l'intérieur? Bien sûr, quand l'intérieur n'est pas vibrant, n'est pas brûlant, n'est pas brillant, alors bien sûr qu'on est assujetti à être affecté par l'extérieur. Mais si on est blindé à l'intérieur, alors comment on fait ce blindage à tout âge? Parce qu'il y a un adage, il faut faire des présages. Je voudrais vous le faire aujourd'hui. Donc, dag, déaga, c'est très important. Mais ce qui m'a un petit peu frappé dans la lumière, quoi, c'est que quand je prends dalet et gimel, qui veut dire dag, il me reste aleph et he, 1 et 5. 1 et 5, ça fait 6. J'arrive. Le 6, il est très très important. Nous avons remarqué tous et toutes, pour la plupart des croyants, et ceux qui sont dans la tradition du vendredi, pour la préparation du Shabbat, le 6 pour le 7, que le 6, il y a bien sûr beaucoup de nervosité, il y a beaucoup de vibrations, beaucoup de rigueur pour la préparation de ce Shabbat, du 7e jour. Mais je remarque quelque chose, que le jour 6, qui s'appelle dans la Torah Yom HaShishi, le jour HaShishi, le jour 6, je vais expliquer, HaShishi, il n'y a pratiquement pas de souci. Pratiquement, je dis. On dirait que le souci s'envole. Et la question, où est passé? Où a-t-il disparu? Où il a été évacué, abandonné et perdu? Pourquoi il n'existe plus chez moi le souci le vendredi? Quand je m'occupe, quand je m'affaire de ce jour 6, où il y a eu la création d'Adam Arishon. Vous savez très bien que ce mot Hashishi est relié tout d'abord par la création du 6e jour, par la création de Adam Arishon, et que quand il est né, Adam Arishon, il s'est trouvé dans le paradis sans souci. Il s'est trouvé dans un endroit idyllique, magnifique, où il y avait tout pour lui. C'est lui qui s'est créé sa propre déhaga, son propre souci, malheureusement. Mais ce jour-là, Hashishi, nos sages demandent, il y a ici une lettre en plus. C'est la lettre He, qui veut dire 5. J'explique. Dans la Torah, c'est marqué le premier jour, Yom Echad. Et ce fut la nuit, ce fut le jour, premier jour. Le deuxième, ce fut la nuit, ce fut le jour, deuxième jour. Quand on arrive au donc Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, et quand on arrive au 6e, la Torah, elle ajoute une lettre. Et elle fait exprès, elle ne fait pas une faute d'orthographe. Elle veut dire quelque chose, un message. Yom HaShishi,
le 6e jour. Mais pourquoi? Nos sages, et Rachi, qui avait du liquide rachidien, il explique, il dit, c'est référencé avec le don de la Torah qui va être donné le 6 Sivan. Et c'est pourquoi la Torah l'a dit, He, Ha, Shishi. C'est quoi Ha, He? He, c'est 5. Et 5, en fait, c'est les 5 livres du Pentateuch. C'est la Torah, 304 805 lettres, qui est subdivisée dans les livres, la Genèse, l'Exode, Lévitique, les Nombres et Deutéronome. 5 livres. 5 livres vont être donnés à Shishi dans le jour 6. Et là, le souci a disparu. Cela veut dire que la créature de Dieu est bien organisée par son créateur, le Melech Elyon, le roi des rois. Il a bien organisé que cette création de l'homme soit le Shishi, le jour 6, pour la préparation du Shabbat. D'ailleurs, le Shabbat, tout disparaît. Nous avons un supplément d'âme. Et ce supplément d'âme qui arrive dès qu'on chante les Radodi, les Kratkala, allant vers la fiancée ou la mariée, Pene Shabbat, le visage du Shabbat, recevant sur nous. Mais le Shabbat, c'est la Neshama. Et la Kala, c'est la Neshama. Lorsque tu reçois la Kala, imagine un fiancé est en train d'avancer sur un tapis rouge ou blanc pour aller vers la Kala qui l'attend sous le dénuptial. Que se passe-t-il à ce moment dans son cœur? Il a un peu le trac, ok. Mais il a le souci? Il n'a aucun souci. La Kala, la fiancée, son âme sœur, son Shabbat, son repos, avec l'aide de Hachem, son âme sœur, s'il pratique tout ce qu'il faut, comme il le dit d'ailleurs dans l'investissement de la Ketouba, eh bien c'est un homme qui vivra sans souci. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème dans la vie. Il y aura des problèmes. Il y aura des contraintes professionnelles, des contraintes de ménage, des contraintes d'éducation des enfants, le shalom bayit, mais tout s'arrange. Il n'y a pas un souci chronique. Il y a un investissement et un effort à faire constamment. Et c'est vrai. Mais c'est ça. C'est pourquoi l'homme est né. Comme dit Job dans son livre, fabuleux, miraculeux. Adam le amal yulad. Un homme est né pour faire des efforts. Donc on est là pour ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que vendredi, j'ai plus de soucis? Oui, parce que l'Éternel a déjà programmé l'organisation de cet être que son cœur, il est vibré et que son foie attend une bonne nourriture le jour du Shabbat, pas trop grasse, parce qu'elle crée des graisses mauvaises, toxiques, pour le foie, et ça va le déranger. Donc le Melech, le Moah, le cerveau, le jour vendredi, chichi, eh ben il est chichi. Il fait trop de chichi d'ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, il y a ici le chi. Ça veut dire que le chi des Chinois, il appelle la neshama le chi. Le chi des Chinois. Chi, chinois. Seulement, il ne faut pas se noyer dans le chi. C'est-à-dire dans quelque chose qui est une neshama amoureuse d'autre chose. Ça, il faut faire attention. Donc le vendredi, je me prépare et il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le chichi est en correspondance avec le premier jour. Et les 5 livres de la Torah, c'est eux qui peuvent me gérer la chose. C'est pourquoi le mot Haga, je prépare le vendredi d'aller acheter un poisson, dag, voilà. Et il me reste la lettre Aleph et He, qui est 6, c'est-à-dire la Torah. La Torah qui est donnée le 6 Sivan. Maintenant, écoutez bien. Tout mon but, c'est d'avoir la gestion de l'amour à l'intérieur de moi. J'appelle ça Sod HaAhava, le secret de l'amour. Ce n'est pas l'amour qui est à l'extérieur. Ce n'est pas l'amour du corps. Ce n'est pas ce qu'on appelle en hébreu Hemet Besarim.
l'amour de la chair. Non, celle-ci, elle n'est pas chère du tout. Mais celle qui est aux enchères, c'est l'amour de Hachem, l'amour de Ehad qui s'appelle Ahava, amour. Est-ce que l'amour, est-ce que la gestion de l'amour peut évacuer le souci? Je dirais autrement, est-ce que le souci est la mauvaise gestion de l'amour? Yes. Alors écoutez bien. Je vais marquer en dessous du mot Dehaga, je vais marquer le mot Ahava. Oui, comme ça vous allez bien le voir. Ahava, il y a 4 lettres dans l'un et 4 lettres dans l'autre. Donc il y a une correspondance sûrement alphanumérique, étymologique, adéquate et disponible pour nous faire comprendre des choses. Dehaga en haut et Ahava en bas. Quelle est la correspondance qu'il y a entre l'amour qui peut évacuer le souci? L'amour. C'est ce que ces personnes me disent, j'ai plus d'amour. J'ai plus d'estime de moi. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. L'estime de toi ne se mesure pas avec tes mots. L'estime de soi se mesure avec Ahava. Ahava. C'est un mot qui est très puissant. Première des paroles de Dieu dans le Kriyat Shema, lorsqu'on s'engage pour s'investir dans l'unicité de Dieu, qu'il est un, qu'il est le roi du monde, et qui m'a fait sortir d'Égypte, et qui a fait des merveilles pour moi. C'est le mot Ve'ahavta et Hashem. Et tu aimeras l'Éternel, ton Créateur. Est-ce que quelqu'un qui aime Dieu peut avoir le souci? Est-ce que quelqu'un qui contacte le Meller, qui a un cerveau, qui a un cœur, qui a un foie, il peut avoir un souci? Est-ce qu'il peut être ce que j'appelle Aved, c'est-à-dire serviteur, esclave? Non. Un esclave peut se soucier. Est-ce que quelqu'un qui est soucieux, il peut être soucieux? Est-ce que quelqu'un qui peut être sous les cieux de Dieu, il peut être soucieux sur ses charges, contraintes et autres? Non. Alors, on va essayer d'être sous les cieux, soucieux. Dehaga et Ahava. Nous allons calculer ensemble ces deux mots magiques et que l'un sécrète l'autre, ou l'abondant de l'un sécrète l'autre. Dehaga, Dalet, c'est 4. Aleph, c'est 1, ça fait 5. Gimel, c'est 3, ça fait 8. He, 5, ça fait 13. Ahava. Aleph, ça fait 1. He, ça fait 5, ça fait 6. Bet, ça fait 2, ça fait 8. He, ça fait 5, 8 et 5, 13. Vous avez vu que le chiffre numérique, qui est très important, du mot Dehaga, qui veut dire 13, a la même résonance numérique que Ahava. Ahava, amour, Dehaga, souci. Comme si l'absence de l'amour crée la présence du souci. Ah ben, bien sûr, ce sont des mots. Ça marche bien. Mais comment on va faire fonctionner cela pour que je puisse le ressentir? Comment je vais dominer ce sujet, ce volet, ce dossier assez important? Alors, il faut savoir, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que l'organe qui reçoit tous les soucis du monde, c'est le foie. Le foie. Je vais vous lire un passage d'un maître qui s'appelle Rabbi Eliezer de Garmiza. Rabbi Eliezer de Garmiza, c'est un rabbin qui a vécu en Allemagne. C'est-à-dire, il a 13e siècle. Ça fait pas mal de temps.
presque 850 années. Rabbi Eliezer de Garmiza. Il a dit comme ça. Veha kaved et le foie ou sod dam hanefesh. C'est le secret et aussi le fondement, c'est la base, hadam, du sang qui se trouve dans le foie. Donc, le nefesh hadam, le sang du nefesh, c'est l'âme végétative. L'âme végétative, c'est elle qui a le souci. L'âme évolutive, roi, n'a pas de souci. L'âme émotionnelle n'a pas de souci. C'est lorsque l'homme commence à végéter, lorsque l'homme devient un légume, lorsqu'un homme perd la créature animée, nishmatique, évolutive, émotionnelle qui est à l'intérieur de lui, alors le foie commence à créer le stress en lui. Bien sûr que on parle ici du foie qui est spirituel à l'intérieur de nous. Mais le foie spirituel ordonne au foie matériel, organe, de devenir ave, c'est-à-dire trouble. Et lorsque le foie est troublé, l'homme est troublé et commence à se soucier, mais il ne sait pas de quoi. Il nous faut toujours vérifier la propreté, la santé du foie. C'est-à-dire la santé de Venishmartem me'od le nafshotechem. Autrement dit, la Torah nous donne un avertissement, c'est une loi d'ailleurs, et vous ferez attention beaucoup à votre santé. De quoi il parle? Il veut parler pour ma part du foie. Parce que me'od, qui veut dire beaucoup, il y a là-bas, dans ce mot, Adam. Me'od Adam, c'est-à-dire rouge. Me'od Adam. Adam. Me'od, la Torah l'a ajouté un mot. Quelle allusion mystérieuse. C'est un hidouche énorme, c'est inédit. Autrement dit que là se trouve toute la puissance du foie. Parce que le foie est l'organe qui est d'âme, qui est rempli de sang. C'est lui qui gère le sang. C'est lui qui gère tout ce que l'homme consomme, qui se transforme, qui est sécrété dans le corps, qui se transforme en sang, et le foie travaille. Donc il s'appelle Nefesh. Shabbat vaï nafash. Nefesh, c'est le repos de l'âme, mais le repos végétatif. Comme un homme, quand il travaille, il est essoufflé toute la semaine, il est fatigué, et cette grosse fatigue lui vient parce que le Nefesh a besoin de vaï nafash. C'est quoi vaï nafash? Vaï. Vaï, c'est malheur. Nafash, Nefesh. Ne continue pas à travailler toute la semaine. Ça y est, tu as déjà travaillé, maintenant, laisse un jour pour le repos du cerveau, du méler. Contacte le cerveau du méler et le cœur et le foie. Laisse-le vivre, que tu deviennes méler pour aller recevoir la malka, la reine. Maintenant, le mot me'od, venishmartem me'od, fais attention à ton foie. Fais attention. C'est-à-dire l'abus de l'alcool qui rend l'homme stressé, alcoolique et plein de soucis, qui cause des soucis autour de lui. Malheureusement, il nous faut faire très attention. C'est la raison pour laquelle les hommes, quand ils vont Shabbat à la synagogue, s'il vous plaît,
Ne buvez pas trop, c'est pas un bar. C'est pas un bar à boisson ou à alcool. Prenez une petite mahia ou un petit bourra ou une anisette blanche, mais rentrez chez vous à la maison avec sobriété, avec un... Voilà, comme ça, votre maîtresse de maison, vos enfants vous reçoivent avec la foi, c'est-à-dire avec le sourire. Sinon, tu dandines de tous les côtés, tu commences à lever la voix et c'est désagréable. Surtout le jour du Shabbat, gardez la malka, gardez la reine comme il se le doit pour ne pas, hasvé shalom, créer justement le stress et la déhaga, le souci. Je reviens maintenant. Déhaga, tu as un souci, alors ahava. Regarde la gestion de l'amour. Regarde à l'intérieur de toi si tu as l'amour. Quel amour? L'amour de Hachem. Je vais expliquer maintenant, puisque Hachem, il a relié la création de l'homme le vendredi. Et le vendredi, c'est marqué Hashishi, le 6e jour, en relation avec 5 livres, et le 5 livres du Shishi de Shavuot, que nous allons recevoir. Be'ezrat Hashem, dimanche, donc samedi soir, la veillée, avec l'aide de Hachem, pour recevoir cette Torah magnifique. Nous allons lire la Ketouba, comme un hatan, un fiancé sous le dénuptial, devant le Héchal. Il va rentrer dans le temple de l'amour. Le temple de l'amour, c'est le Héchal. Il va prendre donc la Ketouba et il va dire, de la même façon que je me suis investi pour ma femme, quand je l'ai épousée, j'ai dit, je pratiquerai 3 choses. La nourrir, la vêtir et la chérir. La nourrir, même si elle a bon appétit. Et la vêtir, quand j'ai des moyens, je lui donne, je lui fais, et la chérir, l'aimer. Vous voyez que le mot ahava, chérir, c'est amour. La Torah, elle a besoin de ces 3 choses. J'ai besoin de la nourrir. Même si elle a bon appétit. Tu vas nourrir qui? La Torah? Non, ton âme. La lumière de ton âme, la lumière de ton corps, la sainteté et la propreté de ton foie. Je suis obligé de les nourrir. Et aussi, la vêtir. La vêtir, c'est l'habiller. Comment je l'habille? Je l'habille en pratiquant des mitzvot. C'est-à-dire les Tariag mitzvot, les 613 mitzvot, 248 positifs, ce sont des vêtements pour le corps, des vêtements pour l'âme, des lumières, vêtements. Rote or kassalma, comme nous le lisons dans les psaumes, tous les Rosh Hodesh. L'Éternel, tu es, si l'on peut dire ainsi, Rote, qui se vêtit or de lumière kassalma, comme une robe. C'est la robe de mariée de la lumière. Et donc, je lis ce petit matin, là, vers 5 heures du matin, je dis, je vais m'investir, je ne vais pas abandonner ma Torah comme ma femme, la nourrir, m'investir à nourrir mon âme, à vêtir mon âme et à chérir par mon âme Dieu. Alors là, à cette minute-là, parha zohamatan, il n'y a plus de transpiration, c'est-à-dire de venin d'origine, intromission du serpent dans le corps humain, en fait, dans la peau de cet être humain. C'est pourquoi je mange le poisson le vendredi soir, pour me rappeler que le dag, c'est Dalet Gimel, c'est-à-dire Dalet, c'est 4 et Gimel, c'est 3, ça fait 7. C'est la recette. D'ailleurs, j'aime bien cette recette du poisson, que ce soit la dorade ou que ce soit le loup
Là, le saumon, chacun ce qu'il aime, comme s'il aime pané, s'il aime avec des olives, s'il aime avec des pommes de terre et des pois chiches, avec le couscous. Tout ça, c'est pour apporter à l'homme certains engouements pour le Shabbat, pour nous rappeler jadis, V'idgou larov bekerev haaretz. C'est-à-dire, quand Yaakov Avinu a béni les enfants de Yosef en Égypte, Ephraïm et Menaché, ceux que l'on bénit par eux, nos enfants, et Simcha Elohim qu'Ephraïm et Menaché, c'était le vendredi soir, on le dit, non? Alors on mange du poisson. Pourquoi? Une des raisons que je pense, faites maison, avec l'aide de Hachem, c'est parce que Yaakov il dit à son fils Yosef, et que c'est Ephraïm et Menaché, Yidgou la rov bekerev haaretz, qu'ils se pullulent en multiplicité à l'intérieur de la terre. V'yidgou, pullule. Pullule, ça vient du mot dagim, dag. C'est que le poisson se pullule sans pilule. Il mange, il boit, il grossit, il se multiplie. La multiplicité, la bracha, c'est marqué la bracha concernant les poissons. Alors ces poissons, ils ont du phosphore. Et avec ça, on devient fort et on enlève tout ce qui est fausse en nous. Toutes les choses fausses, on les enlève en nous grâce au phosphore. Et c'est ça qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans la fosse du serpent. C'est pourquoi le vendredi on mange du poisson dag, parce que le vendredi il n'y a pas de déaga. Vendredi soir il n'y a que ahava. Il y a l'amour. D'ailleurs il ne faut pas rentrer de la synagogue mshinef. Il ne faut pas rentrer avec la tête carrée ou rectangle ou ovale ou je ne sais quoi. Il faut rentrer avec un sourire quand tu vois sur ta table toutes les couleurs, la tourtouka rouge, les salades vertes, les piments rouges. C'est comme je dis toujours à mon épouse, bravo, tu as fait la couleur d'un très beau tableau de Picasso. Parce qu'il y a tout dedans, il y a toutes les couleurs, Hazak ou Baruch, je la renforce dans ça, et j'aime bien ce qu'elle fait ma femme. Baruch Hashem, c'est très difficile de faire le régime vendredi soir à Shabbat, c'est très difficile, surtout les mets qu'elle nous prépare. Nos épouses, c'est top niveau, top. Et donc, et le poisson surtout, c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, dans les Sfarim de la Kabbalah, que le poisson amène l'amour. Quand il y a, par exemple, bis entre le couple, c'est bien de manger du poisson. D'abord, ça enlève le Aïn Hara, parce que le Aïn Hara est l'origine à 99% de mauvais œil. Mauvais œil, quand il s'installe, c'est qu'il est la mauvaise gestion de l'amour. Et ils commencent à se disputer entre eux. Et le poisson, à table, fait évacuer tout cela. Pourquoi? Parce que Tochal dag ve'al tidag. Mange le poisson et ne te soucie pas. Parce que le poisson amène l'amour. D'ailleurs, il y a un Pléoetz, Rabbi Eliezer Papo. Il parle aussi de Ahava, il parle aussi du poisson. C'est pas le moment de faire le cours de ça. Maintenant, écoutez, je vais vous faire un hidouche énorme. Voilà. Un hidouche énorme. Je vais aller à Bereshit, comme promis. Je suis dans Bereshit, dans le chapitre 1, verset 4. Vayar Elohim et Haor Kitov. Vayavdel Elohim ben Haor ben Hosher. C'est un verset puissant, très puissant. Je vais vous expliquer pourquoi il est puissant. Vayar Elohim et Haor Kitov. Vayavdel Elohim ben Haor ben Hosher. Qu'est-ce que fait la lumière? D'abord, je traduis le verset. Et l'Éternel a vu, après qu'il a créé la lumière, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et l'Éternel a vu, a projeté que cette lumière, elle est belle, elle est bonne. Vayavdel, qu'est-ce qu'il fait?
il a séparé, il fait l'épuration, il fait le filtrage. Ben Aor entre la lumière, ou Ben Ahosher et l'obscurité. Là, il y a le nom de Elohim qui fait le travail du foie. Le foie est l'organe qui fait l'épuration. C'est l'usine d'épuration. Il fait le filtrage entre tout ce qui est toxique et tout ce qui est bon. Le sang qui est propre, qui régénère le corps, la régénérescence, qui donne l'essence, avec essence et essentiel du corps humain. Mais il y a des fois, le foie reçoit des toxines qui vont troubler la gestion et la fonction normale du foie. La lumière de Dieu, elle est comme le foie qui sépare entre la lumière, c'est-à-dire l'amour, et l'obscurité. Entre le bon sens et le mauvais sens qui vient du mauvais sang et qui fait mauvais sang. Vayar Elohim et Aor ki tov, vayavdel Elohim ben Aor ben Ahosher. Là, j'ai trouvé quelque chose. Comment réparer à Kaved, le foie? Lorsque je parle du foie et je touche avec ma main droite, je touche cette partie, je fais exprès. Parce que dans la main, il y a le nom de Dieu, Yud, Ke, c'est 26. Et lorsque je touche avec le chiffre 26, ici dans le foie, ben je calme le foie. C'est-à-dire l'intelligence, l'ange qui fait travailler le foie. Parce que le foie est un organe, mais il y a quelqu'un qui le fait travailler. Lui est un organe, si on le fait sortir du corps humain, on le pose, bon, il va rester là, il va se décomposer, il va flétrir, il va se transformer en ver de terre, ou en ver de chair. Mais il y a une force 26 qui le gère. Elle s'appelle Hachem, Yud Ke Vav Ke. C'est pourquoi quand vous avez un problème au foie, toujours avec votre main droite, Yod, Ke, j'explique. Yod, He, He Aleph. Yod, He. Combien j'ai dans les lettres? J'ai 5 lettres. Yod, He. Yud, c'est 10. Vav, c'est 6. Dalet, c'est 4. Ça fait combien? 20. He, ça fait 5. Aleph, ça fait 1. Ça fait 26. Je pose le nom de Dieu et je le pose bien comme il faut sur le foie. Pourquoi je le pose sur le foie? Parce que le foie, c'est Kaved. Kaved, c'est 26. Kaved, c'est 26. C'est la valeur numérique 26. Est-ce exprès? Je reviens. Je vous écris le mot Kaved. Voilà. 26. Voilà le mot Kaved. Kaved. Kaved, le voilà. Kaf, c'est 20. Bet, c'est 2. Dalet, c'est 4. Ça fait 26. Quand le problème du 26 matériel, Kaved, il est lourd. Mettez le 26 qui est supralumineux. Mettez le nom de Dieu qui est dans votre main. Mettez-le ici. Mais je vous donne un conseil. Mettez-le d'abord dans le cœur ici. Posez votre main sur le cœur, chargez votre main d'électricité. Connectez-vous avec le nom de Hachem qui se trouve dans le cœur aussi. Faites des vibrations. Le cœur vibre. Il est émotif. Il envoie des rayons laser. Et donc le 26, il est sur le cœur. Et lorsque vous allez charger votre main, donc elle devient, comme je vous l'ai dit, Yod, He,
26, sur le foie. 26. Dites Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Le'olam Vaed. Adonai, c'est 26. Melech, c'est le roi. Adonai, Malach, donc Melech, c'est au présent, il est roi. Malach, il a régné. Adonai Imloch, et après Dieu au futur. Mettez-le ici. Et vous dites Hachem. Donne la force dans ma main, qui est 26, ton nom, qui guérit mon kaved. Kaved. Maintenant écoutez bien. Pour faire quoi? C'est pour séparer les maladies, les pathologies qu'il a à l'intérieur de lui, parce que si le souci est sécrété, c'est par lui. Déhaga. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que Kaved, c'est 26, c'est vrai. Mais je vous ai dit tout à l'heure que Déhaga, c'est 13. Et Ahava, c'est 13. Ça fait 26. 13 et 13. Deux choses l'une. Ou bien le foie, il prend le dessus dans le nefesh, c'est-à-dire dans la respiration animale, bestiale, du sang. Il va donc sécréter Déhaga, le souci, 13, ou bien il va prendre la force de l'amour et il va devenir Ahava. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il peut t'aider à réparer. Mais comment Ahava? Ahava de qui? Ahava du 26, de Hachem. Maintenant, regardez bien. Vayar Elokim et Haor ki tov. Vayavdel. Il y a 4 mots ici. Haor ki tov vayavdel. Dieu a vu la lumière, elle est belle, elle est bonne, elle est guérisseuse, elle est médicinale. Vayavdel, et il sépare. Il sépare les toxines hosher, l'obscurité qui m'embourbe, qui me trouble à l'intérieur de moi, au point où j'ai plus envie d'aimer. Des fois, malheureusement, ça arrive. Ça m'est arrivé cette semaine qu'une personne, une maman, elle dit « Je ne veux plus travailler. Je ne veux plus. J'en ai marre. Je ne veux plus. » Elle s'est assise sur le fauteuil. Et elle a dit « Voilà, ça y est, j'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu avais l'énergie. J'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» Ben, j'ai vérifié que son régime, il est ndrob, catastrophique. Et son foie, il est bien, pas 1,5 kg, mais il doit avoir au moins 3 kg. Alors c'est normal que le foie, il a fait son effet. Comment séparer les toxines hosher du or? Vayar Elokim et Haor ki tov. Donc j'ai pris 4 mots. Haor. Vous allez trouver Haor, He. Regardez avec moi. Je vais vous le marquer ici, comme ça vous le voyez en même temps. Haor, vous marquez en grandes lettres. Haor, ki, tov, vayavdel. Voilà. Vous voyez? Vayavdel. Alors, vous voyez, on est ici en classe, on dirait qu'on est en classe avec des tableaux, des bûchettes. C'est comme ça que ça marche. Haor, ki, tov, vayavdel. Vous avez vu le he ici en grand? Très bien. Vous comptez 4 lettres. Seulement 4 lettres. 1, 2, 3, 4. Vous atterrissez au Chaf. Vous comptez encore 4 lettres. 1, 2, 3, 4. Bête. J'ai obtenu le He, le Chaf,
le bet. Encore 4 lettres et je tombe sur le dalet. J'ai obtenu le mot, l'organe. Ha-ka-ved. Le foie. Qu'est-ce qu'il fait le foie dans ce verset? Que fait-il ici? Pourquoi? Comme ça, une synchronicité, synchronisation, plus, c'est mieux synchronicité parce que c'est précis. 4 lettres. J'ai trouvé le mot hakaved et sa solution. L'amour. Où est l'amour ici? Maintenant, regardez bien avec moi. Je vais revenir dessus avec l'aide d'Hachem. D'abord, avant d'aller chercher le mot ahava, qui veut dire amour, parce que l'amour c'est la lumière et c'est le bonheur. Et c'est l'amour qui sépare, qui fait le distinguo entre l'obscurité et la lumière, comme le foie fait la séparation, le discernement entre le souci et l'amour. Je vais vous lire un deuxième verset très important. Celui-ci concerne beaucoup les dames, les femmes. Dans l'histoire, je l'ai rappelé tout à l'heure, dans le péché originel, la femme a commis une grande erreur. Elle a consommé du fruit interdit du bien et du mal. Et donc elle a absorbé dans son ventre. Quand on absorbe la nourriture interdite par Dieu, elle va faire des dégâts dans le rehem, dans l'intestin, dans l'estomac. Le foie va être touché, la rate va être touchée, les poumons vont être touchés. En fait, tout le microbiote, la flore intestinale va être touchée. Tout va être touché. Et à partir de là, on ne touche pas seulement les parties physiques, matérielles du corps, la chair, les os, les tendons. Non. Il y a la partie spirituelle du corps. De la même façon qu'il y a un foie, organe matériel, physique, en chair et en sang, il y a un organe spirituel qui s'appelle le foie, hakaved, en hébreu, de l'âme. Lorsque Adam et Ève n'ont pas fait hakavod, ils n'ont pas fait l'honneur à Dieu. Qu'est-ce que fait Dieu? Si tu fais kavod à Dieu, ben Dieu, il te respecte et il te donne la bonne santé. Mais si tu ne respectes pas Dieu, il retire une lettre du mot kavod. Une lettre. Il retire le vav. Tu n'as pas respecté le 6 Sivan. Tu n'as pas respecté la Torah qui est donnée le 6 de Sivan à Shavuot. Je retire le vav. Le vav, qu'est-ce que le vav? Vav hahibour, vav hahaim, ot haim. C'est la lettre de la vie. C'est la lettre de la connexion, de la communication. Voilà. C'est l'amour. Je t'enlève le vav, qu'est-ce qui reste? Kaved. Si du mot kavod j'enlève le vav, il reste kaved. Tu deviens lourd, soucieux. Tu grossis, tu n'es pas bien. Tout ce que tu manges, c'est comme du sable, comme de la poussière, comme le serpent. Dieu dit à Ève, dans le chapitre 3 de Bereshit, verset 16, il lui dit comme ça. Ela Isha Amar, une des malédictions qu'elle a reçues. Ève. Ve'ela Isha Amar. À la femme, il a dit. Ve'ela Isha Amar. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Harba arbe itzvoner veheroner. Je multiplierai double multiplication. Itzvoner, ton stress. Veheroner, et ta grossesse. Be'etzev, avec tristesse et souci. Teldi banim. Tu accoucheras des enfants. Ve'el isher teshukater. C'est toi qui auras envie. Tu auras une ambition vers ton mari.
Vehuim Sholbach, et c'est lui qui te gouvernera. Voilà, ça c'est le texte physique. C'est le texte qui est écrit dans la Torah. Et c'est ça qui s'est passé. Mais la Torah, les lettres de la Torah et ses mots et ses messages ne sont pas seulement matériels, physiques, sociaux. Ils sont aussi socio-spirituels. De quoi il parle quand il lui donne le message spirituel? Il veut parler à son foi spirituel qui est ancré dans l'âme. Il veut lui dire quelque chose. Que tout le stress dans ta grossesse, tous les troubles de contraction avec lesquels tu accouches tes enfants, et tout le désir que tu auras envie de ton mari, et celui qui te gouvernera, ils viennent à cause du foie. Ça veut dire quoi? Là, regardez-moi bien. Dans le mot arbé, c'est-à-dire je multiplierai, la dernière lettre, c'est la lettre E. Arbé, E. Vous comptez 6 lettres. Dans le mot Itzvoner qui vient après, qui veut dire tristesse ou difficulté, vous trouvez la lettre Chaf. Vous comptez encore 6 lettres. Be'etzev. La 6e lettre, c'est Be'etzev avec douleur. Bet. Teldi. Vous comptez encore 6 lettres. Tu accoucheras. Teldi, la lettre Dalet. J'ai compté 4 mots avec 4 lettres. Les 4 lettres sont He, Chaf, Bet, Dalet, Hakaved. Le foie. Le foie. Ce foie spirituel, celui qui rejoint le cœur et celui qui rejoint le cerveau. Parce que si le foie est troublé, est triste, est soucieux, parce que tu vas accoucher avec difficulté, parce que tu n'auras pas l'amour de ton mari, au point de désirer, parce que tu vas vouloir la chercher, tu ne la trouveras pas, alors que l'amour, il faut l'être. Alors, c'est qui est le fautif de tout cela? Hakaved. Tu as le cerveau, même, Meler. Tu as le cœur. Tu as tout. Tu as les sentiments, tu as les émotions, tout. Mais tu n'as pas l'amour. Ton nefesh, c'est-à-dire, tu as le souci au lieu d'avoir ahava, amour, tu as dehaga, tu as souci. Alors, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, sache que tout ça, parce que tu as consommé, je ne sais quel fruit, est-ce la figue, tu as fait une fugue, est-ce que la vigne, est-ce que c'est le céréal, le blé, est-ce que les drogues? Il y a une grande discussion. Mais d'après tout le monde, ça n'est pas la pomme, c'est sûr et certain. Elle est tombée dans les pommes quand elle a vu ce bel arbre. Mais ton souci aujourd'hui, c'est réparer Hakaved. Tu as le cerveau, tu as le cœur, mais tu n'as pas le foie. Ton foie est trop enflé. Alors, comment réparer? Maintenant, je reviens vers vous. Je vais aller dans mon livre, avec l'aide de Hachem, si j'arrive à le sortir, ce livre en français, ça sera, si Dieu veut, une aide pour l'humanité. Mais Azat Hachem, il faut beaucoup de temps pour tout ça. Je reviens sur le verset. Je reviens sur le verset que je viens de citer. Là où j'ai trouvé Hakaved, c'est-à-dire le foie, qui cause les soucis, les stress, les douleurs d'accouchement, tout. Je reviens. Vayar Elohim et Aor Kitov. Et l'Éternel a vu que la lumière est belle. La lumière de la Torah, ça n'est pas la lumière du jour. La lumière du jour s'appelle Yom. La lumière de la nuit s'appelle Laïla. Et si on parle d'une lumière spéciale, la lumière de la Torah, la lumière de Dieu, la lumière divine, la sagesse divine. C'est la vraie lumière qui éclaire même dans les obscurs, dans les ténèbres, même dans les soucis. C'est celle-là que j'ai besoin pour réparer. Je vais le relire
et je vous sors un mot très efficace qui va réparer celui qui a causé toutes les problématiques. Vayar, je traduis, et il a vu. Elohim, Dieu, et Tahor, la lumière, Kitov, qu'elle est belle, Vayavdel, il a séparé Elohim, Dieu. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. Dans ces 8 mots, je vais trouver un mot très important avec un saut de 8 lettres. Je vais très doucement. Vayar, je prends le mot Vayar qui veut dire il a vu. C'est-à-dire il a observé, contemplé, imaginé, programmé. Vayar, il y a la lettre Aleph. Vous comptez 8 lettres, vous trouverez Haor, la lettre He, de Haor, la lumière. Il a vu la lumière. Haor, après 8 lettres. Je vais à 8 lettres, je trouve Kitov. La 8e, c'est Bet, du mot Tov. Vayavdel Elohim, le He du mot Elohim. Waouh! J'ai obtenu 4 lettres. Aleph, He, Bet et He. Ça veut dire Ahava, l'amour. Waouh! Dans le même verset où j'ai trouvé, d'après un saut de 4 lettres, le foie, j'ai trouvé après un saut de 8 lettres le double, le mot Ahava. Parce que pour réparer le foie, c'est-à-dire le souci, il faut doubler d'amour. Mais cependant, le chiffre 4, pour lequel j'ai employé et trouvé Hakavet, qui veut dire le foie, c'est en effet les 4 acides bilaires. Ce sont les 4 acides bilaires qu'il y a dans le corps. Ils sont sécrétés par le foie et par tout ce qui se trouve dans l'estomac. Donc c'est ça qui me code les 4 acides bilaires, les 4 lettres du mot Dehaga. La bile rouge, la bile noire, la bile jaune et la bile blanche. Lorsqu'elles sont pas dosées, lorsque l'amour n'est pas la gestion du souci, alors il y a le trouble. Globule blanche, globule rouge, et une, elle dévore l'autre. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote. Faire très attention à ça. Ahava. Tout passe par Tahor Kitov. Elohim. Ahava, l'amour. Très important. Maintenant, je termine mon cours parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de batterie dans mon téléphone. J'ai crainte que le cours va s'arrêter, mais je vais aller très vite. Je vais aller au psaume 24 et au psaume 25. C'est ça que je désire vous donner, et que avec l'aide de Hachem, c'est une ségoula nifla'a, c'est-à-dire c'est une propriété, une vertu pour réparer le foie spirituel, pour recevoir de l'amour de son conjoint, recevoir de l'amour de son prochain, ou lui donner. Je ne trouve pas rapidement parce que le livre il est un peu lent. Avec l'aide de Hachem, patience. Ah, il ne veut pas sortir lui. Hein. La page, je crois que j'arrive là. Ok. Écoutez bien. Il faut prendre le psaume 24 et 26. Le lire convenablement. Oh, il a disparu lui. Le voilà. Psaume. Je vous ai préparé ça convenablement ici. 24 et 26. 24.
Écoutez bien, ce cours il est très profond. Je suis allé très doucement. Je vais faire des résumés, des petits flashs, comme ça, on peut le suivre pas à pas. De quoi il parle le chiffre 24, pardon. Il parle comme ça. Les David Mizmor, c'est un psaume qu'on lit à Rosh Hashanah devant le Echal pour la Parnassa. C'est vrai. Les David Mizmor, c'est-à-dire de David, psaume à l'Éternel, appartient la terre et ce qu'elle renferme. Les David Mizmor, l'Hachem Haaretz Umloa, toute la terre, tout ce qu'elle remplit appartient à Hachem. Tevel Vyoshveva, c'est-à-dire tous ceux qui habitent le globe et ceux qui habitent à l'intérieur. Kihu al Yammim Esada, car Dieu a fondé la terre sur les océans. Et sur les fleuves, il l'a posté, il l'a posé. Mia ale be'ar Hashem, qui va monter dans la montagne de Hachem, c'est à Shavuot. Ou miakum bimkom kocho, qui va tenir, parce qu'il y a des gens qui montent, mais qui ne restent pas, qui tombent. Mais c'est pas grave. Le tzaddik, il monte après la 7e fois. C'est-à-dire, il monte quand il tombe 7 fois, Sheva Ipol Tzadik Vekam. Le roi Salomon a dit que le tzaddik, il tombe 7 fois. Parce que le serpent a 7 façons comment entourlouper le tzaddik. Mais le tzaddik, il cherche toujours le chiffre 8. Shemona. Shemona, le chiffre 8, c'est-à-dire Neshama. Toujours Shemona, c'est Neshama. Il sait qu'il est attaché à Dieu. C'est la lumière de Dieu qui peut le guérir. C'est le mot Hashemen qui veut dire l'huile. C'est l'huile avec laquelle on allume. Neki Kapaim ou Barlevav, celui qui est propre, sobre dans les paumes de ses mains, ça veut dire qu'il ne vole pas, et celui qui est propre dans son cœur, sobre. Asher Lonasa Lacham Nafshi, qui n'a pas juré en vain et qui ne jure pas pour ruse. Issa beracham et Adonai, il recevra la bénédiction de Dieu, Utzdaka et la grâce, mais Elohei Ishao, de son créateur protecteur. Ze Dorshav, Mevakshe Fanecha Yaakov Sela, il continue, c'est Usha'arim, Rachechem, levez tous les kochers, c'est-à-dire les portes. Veinas upite olam, et levez-vous les portes du ciel, veyavo melech hakavod. Waouh, voilà où je viens. On cherche le mot melech et on cherche le mot hakavod pour guérir le kaved. Hakaved, ouais, parce qu'il faut le kavod avec le vav. Vous avez compris. Et le melech c'est moah, lev et kaved. Alors il dit misé melech hakavod. Qui est le roi des honneurs à qui il faut respecter? Dieu est le puissant et le fort. Hachem Gibor Milhama, c'est lui qui me donne la force de lutter contre mes mauvais penchants. C'est Usha'arim Arashechem. Mais vous aimez les Hakavod. Lisez bien ce psaume. Et vous lirez aussi le psaume 25. Les David Elecha Adonai Nafshi Essa. La traduction de David, vers toi l'Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie et je ne sois pas déçu. Lisez le psaume entier, 24 et 25, lentement, avec ferveur et concentration. Maintenant, écoutez bien. Dans le 24 et le 25, il y a un code qui va sortir. Dans votre lecture, quand vous lirez ce psaume, mettez votre main droite sur le foie, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Et dites à Hachem 26 de réparer votre foie par la lecture de ce psaume. Parce que je veux qu'il devienne Melech HaKavod. Melech Moach Lev Kaved. Je veux qu'il devienne HaKavod, pas HaKaved. Pas celui qui me fait les soucis, les douleurs de contraction, toutes mes peines de la journée. La déhaga, enlève-moi ça. Maintenant, regardez bien. À partir du verset 8, dans le verset
dans le chapitre, enfin le psaume 24, verset 8. Misé, qui est? Il y a la lettre He. Écoutez bien ce cours. La lettre He. Je compte 67 lettres. Je vous enverrai là le graphisme. Comme ça, vous pouvez bien l'observer. Misé, He. Vous comptez 67. Pourquoi 67? 67, c'est la valeur numérique du mot Bina. Bina. Bet, Yud, Nun, 67. Elle est là. Ici, c'est le Meler qui transmet au cœur Bina et qui donne au Kaved. Melech HaKavod, c'est marqué Melech HaKavod. Misé Melech HaKavod. En fait, c'est toi. Il est en toi, Kadosh Baruch Hu. Seulement, garde le Kavod, l'honneur pour celui qui est le Melech. Vous comptez à partir Misé. Vous comptez 67 lettres, vous allez trouver dans le mot Vayavo Melech HaKavod, c'est-à-dire dans le verset 9, Melech, le Chaf de Melech, c'est le dernier. Même Moah, Lamed, Lev, Chaf, Kaved. Mais HaKavod, pas HaKaved, avec le Vav. Vous comptez avec l'aide de Hachem encore 67 lettres, vous allez tomber dans le psaume 25, verset 2. Pourquoi j'ai dit qu'il faut le doubler? 24, 25 sont collés. C'est parce que l'un répare l'autre. Il faut regarder bien, c'est très profond, ces deux psaumes. Lisez-le en français, essayez de trouver des explications que je donnerai avec l'aide de Hachem à un autre moment. Alors il dit là-bas, Elohai becha batahti. Éternel, en toi j'ai confiance. Al evosha, je n'aurai pas honte. Al ya'alsu oivaili. Mes ennemis ne se moqueront pas de moi. Et après, dans le verset 4, il dit Derachecha Adonai hodi'eni orchotecha lamedeni. Tes chemins, l'Éternel, montre-moi, s'il te plaît, enseigne-moi, et tes routes, lamedeni, enseigne-moi. Donc ce psaume-là, vous comptez à partir du misé, faites le compte vous-même. He, de misé, pasuk he, pardon, verset 8. Misé, he, melech hakavod, he, 67 lettres, vous allez trouver melech, après becha, après hodi'eni, 67, ça fait hakaved, le foie. Voilà comment on guérit le foie. Ça veut dire lui donner l'impression qu'il est géré par le roi des honneurs. Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch. C'est un travail à faire. Mais c'est mieux que tous les médicaments du monde. Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit je suis religieuse, je suis religieux, je fais tout ça. Mais quand je demande par rapport à Shmirat Negi'a, est-ce que tu es une jeune fille qui observe la pureté, le kavod de ton corps, que tu ne te la donnes pas à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quel moment, sans mariage? Il m'a dit, je ne fais pas Shmirat Negi'a. Je ne fais pas attention, je me touche, je m'embrasse avec mon copain, etc. Tu t'embrasses, alors tu t'embarrasses. Fais le kavod à Hachem et tu n'auras pas le stress. Tu auras faim, tu auras l'appétit, tu auras l'amour, tu auras l'envie, tu auras tes études qui réussiront, ta prière sera vivace, elle monte au ciel. Le cours est très long, mais nous allons le subdiviser en plusieurs parties. En tous les cas, fin de citation. Voilà ce shiur avec l'aide de Hachem avant la fête de Shavuot. J'espère que Be'ezrat Hachem, nous allons faire Kavod au Melech HaKavod. Comme ça, le Melech HaKavod devient Melech Moach Lev Kaved. Que tous les soucis, grâce à l'amour de Hachem, Ahava, il n'y aura plus Dehaga, plus de soucis. Ken Yehi Ratzon. Dans ces deux psaumes 24 et 25, je reviendrai par la suite, parce qu'il y a des
secret énorme à vous partager avec l'aide de Hachem. En tous les cas, tout ce que je peux faire pour aider les personnes, les Shem Shamaim, pour le nom du Melech HaKavod, je le ferai toujours, Baruch Hashem, avec plaisir, avec bonté, autour d'une table, avec un bon thé. Be'ezrat Hashem, que la grâce se déverse sur vous et que Hashem enlève tous les soucis de vous. Soyez soucieux et jamais sous terre. Kol tov, bracha, ve'atzlaha, be'ezrat Hashem, nefesh gevuha, que votre âme soit toujours supérieure, Eliona, elle soit toujours distincte de tous les petites disputes qu'il y a dans ce monde, jalousie ou autre, soucis, douleurs, montez vers le haut. Orah, Haïm, les ma'la, les maskil, comme a dit le roi Salomon dans les Proverbes. Le chemin pour monter vers le haut, c'est maskil, c'est d'être intelligent. Et les ma'an sourds, Mishéol Mata, afin de fuir l'enfer qui est en bas. L'enfer qui est en bas, c'est le kaved, c'est le foie qui est tripoté, qui est malmené, qui est trop chargé. Bracha ve'atzlaha be'ezrat Hashem. Kol tov. Shavuot tov, Shabbat, Shalom. Bracha ve'yeshua l'chol am Israël. Que la paix se déverse dans le monde. Ve'yavo Mashiach tzidkenu. Que le Mashiach arrive bientôt. Et que Tivasha Yerushalayim ve'Israël yishkon habetach. Que Israël demeure en paix. Et que tous les ennemis qui lui veulent du mal fassent la paix avec Israël. Ils ne le regretteront pas. Mais Israël, Hashem Becha et Pa'ar, Israël, c'est celui qui suit l'ordre divin, Melech HaKavod. Mise Melech HaKavod, Hashem Ezos Vegibor, Hashem Ishmil Hama. Laissez à Dieu faire la guerre. Laissez à Dieu faire la paix. À nous de nous préparer pour Shavuot, pour ce Shabbat exceptionnel, qu'on rentre dans le shalom, qu'on rentre dans la paix, qu'on rentre dans la ahava, dans l'amour. Je suis sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu nous aidera. Le prochain cours, qui sera la suite de celui-là, je vais parler du Zohar HaKadosh, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quelles sont les conséquences pratiques du cerveau, du cœur et du foie qui font le mot Melech. Et on a beaucoup, avec l'aide de Hachem, sont reliés avec des psaumes et avec autre chose. Kol tov, bracha v'atzlaha.